C'est l'heure du 13h sur la télévision nationale. Bonsoir et bienvenue à tous. Le sommaire. Les populations d'Ofia dans la commune de Kétou ont désormais de l'eau potable grâce à la fondation Claudine Talon. Elle a construit un poste d'eau isolé. Les détails dans ce 13h. À suivre également dans ce journal le message du ministre Marouyon Kapo dans le cadre de la journée de l'alphabétisation. Le thème retenu pour cette année est l'alphabétisation et le multilinguisme. Enfin, le développement de Dadoroué au cœur des manifestations des retrouvailles des filles et fils de la localité. L'objectif visé est de fédérer toutes les énergies autour d'une cause commune. À nouveau, bonsoir. Je le disais dans les titres, la Fondation Claudine Talon apporte de l'eau potable aux populations d'Ofia dans la commune de Kétou. Elle a construit un poste d'eau isolé pour l'école, le centre de santé et les populations. Les précisions dans ce reportage signé Jérôme Humbo. L'eau, c'est la vie. Les populations d'Ofia dans la commune de Kétou peuvent désormais en disposer. La Fondation Claudine Talon vient de les doter d'un poste d'eau autonome avec des branchements pour l'école, le centre de santé et une rampe pour les populations. Cette organisation humanitaire de la Première Dame a également électrifié le centre de santé d'Ofia et reconstruit la cuisine de la cantine scolaire. Ce poste d'eau autonome est composé des ouvrages hydrauliques ci-après. Un château d'eau de 10 mètres cubes avec la hauteur sous cuve de 9 mètres. Une station de pompage scolaire, 2 branchements particuliers pour l'école, un branchement particulier pour le centre de santé, une rampe pour la population d'Ofia. Outre cet ouvrage d'eau, nous avons également réalisé des travaux d'électrification au centre de santé et avons, avec l'appui de l'entreprise Agir, reconstruit en matériaux définitifs la cuisine de la cantine de l'école primaire d'Ofia. Améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants. Cette mission que la Fondation s'est assignée depuis des années se trouve ici, pleinement assumée. L'initiative n'a pas laissé indifférents les bénéficiaires. Pour faire fonctionner la cantine, une fois, je me rappelle, nous avons utilisé de l'eau souillée que nous avons traitée sur place. Ça fait très mal. Et aujourd'hui, je ne sais par quel rêve, par quelle alchimie, vous avez eu l'idée de poser ce théâtre. Vraiment, il n'y a plus de mots pour exprimer la joie, ce que nous ressentons par rapport à la réalisation de ce château. Ce que la Fondation a fait pour nous a rendus vraiment heureux. Avant, nous n'avions rien de tout ceci. Mais après avoir présenté nos doléances à la Fondation, nous avons été entendus. C'est une aide énorme qu'elle nous apporte. Nous sommes vraiment reconnaissants. Merci à la Fondation. Que Dieu les bénisse. Le meilleur pour eux. Avant, il n'y avait pas la lumière. Maintenant, il nous a apporté la source de vie qui est l'eau, la lumière. Je la remercie infiniment, celle Dieu qui peut la récompenser. Et je la souhaite de longévité. Nous rassurons la Fondation Claudine Talon que nous allons bien entretenir et tout ce qu'il a pu réaliser dans cette commune, surtout dans le village Ofia. Et on le rassure que même s'il revenait encore ici d'ici dans 20 ans, j'espère qu'il va le trouver ça en bon état. Les infrastructures ainsi offertes ont été réalisées sur fonds propres de la Fondation Claudine Talon. Politique après cet acte de générosité de la Fondation Claudine Talon. 9 mois après sa création, le parti Union progressiste organise sa première université de vacances. La rencontre est placée sous le thème « Le militant progressiste ». Les travaux ont lieu à Abomey-Calavi. Ils précèdent ainsi le prochain congrès constitutif. On fait le point avec Wenceslas Arouaimon et Jérôme Humbo.
Plus qu'une prophétie, c'est une vision des patriarches politiques du Bénin et du chef de l'État qui se concrétise. Réunir au sein d'un même creuset des penseurs de différents horizons en vue de faire de la gestion des affaires de la cité un atout de développement. Ils sont plus de 800 membres du bureau politique, membres fondateurs, militants de l'Union progressiste. Les objectifs et aspirations du géant Baobab se définissent relativement à ces idéaux de transformation sociale. Aimer notre peuple et le servir. Promouvoir une gouvernance éthique assise sur des valeurs humaines. Aider les femmes et les jeunes à sortir de la misère par le travail et la solidarité. Œuvrer sans relâche pour le progrès économique et social. Privilégier le producteur dans la répartition des revenus. Vivre et défendre la démocratie et l'état de droit, participer à la renaissance de l'Afrique au profit de ses filles et de ses fils. Le militant progressiste, c'est le thème de cette première université de vacances du premier géant parti politique d'envergure nationale acquis aux idéaux du président Patrice Talon. Nos travaux dureront 2 jours et s'articuleront autour de 3 thématiques. L'Union progressiste, depuis sa création, l'histoire du militantisme au Bénin, droits et devoirs du militant progressiste. Nous sommes donc rassemblés ici pour mieux définir le profil du militant progressiste. Nous sommes ici aussi, nous qui sommes venus d'horizons divers, d'horizons politiques divers, mais qui avons décidé de fédérer ensemble nos énergies pour construire ensemble un grand parti. Nous sommes donc ici pour apprendre à mieux nous connaître, à nous découvrir et à travailler ensemble pour l'édification d'un Bénin fort, prospère, au bénéfice de tous ses enfants. Nous sommes de cœur avec nos frères et camarades de l'Union progressiste. Plusieurs formations politiques ont répondu à l'invitation de l'UP et elles saluent la voie de construction de la cohésion nationale qu'emprunte l'Union progressiste. Le Bénin a besoin d'un militant de type nouveau. Et c'est à cela que vous attelez. Le Bloc républicain est convaincu, tout comme vous, que ce militant de type nouveau commence déjà à émerger dans le cadre de la réforme du système partisan qui aujourd'hui est en marche, est en pleine marche. La formation aux valeurs du militantisme et encore la formation, je voudrais dire que ce sont ces valeurs que le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin partage avec l'Union progressiste et à nouveau féliciter cette belle initiative que l'Union met en œuvre aujourd'hui ici au Palais de la Gratitude. Venus des 77 communes du Bénin, les participants auront à se ressourcer aux vraies valeurs du militantisme. Toujours avec l'Union progressiste, précisons qu'en moins d'1 an, les membres de ce parti politique se réjouissent des résultats obtenus lors des derniers scrutins. Ils invitent à la persévérance et à la culture des valeurs qui régissent le parti. On écoute quelques-uns au micro de Gérard Mumbo et de Wenceslas à Rouen-Imont. L'UP est très implantée, vous le savez vous-même. Dans toutes les 67 communes, il y a des bureaux, il y a des sièges du parti un peu partout. Et vous voyez, on est encore en train de travailler sur les élections à venir, les élections municipales, communales, locales à venir. Et ça bouge dans toutes les communes. Avoir le nombre de participants, tout le monde est content. L'Union progressiste se porte très bien, et très bien, et on veut que ça aille plus d'avant. Je voudrais appeler les jeunes à beaucoup plus de militantisme, parce que l'Union progressiste, auquel j'appartiens, est un parti de la jeunesse, où lorsque vous vous impliquez un peu, beaucoup plus d'opportunités et beaucoup plus d'activisme politique sur le terrain. C'est à ça que j'appelle la jeunesse aujourd'hui, parce que nous sommes jeunes, mais nous avons beaucoup de potentiel, beaucoup de capacités à mettre au service de notre pays. Tout ceci, on le doit au chef de l'État, parce que c'est grâce à lui que nous sommes allés à la réforme du système partisan de ce pays. Sinon avant, c'était de la transhumance, c'était du chantage, c'était du clientélisme
c'était du dilatoire qui se fait autour donc, des partis politiques. Mais aujourd'hui, c'est du concret. C'est le respect à la vision, c'est la fidélité à l'idéologie et c'est surtout le militantisme qui caractérise désormais les partis politiques. Nous n'avons pas cru avant, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Et cette réalité, nous invitons tout le Bénin, tous ceux qui n'ont pas encore cru à cette idéologie du président Talon, de nous suivre pour que le Bénin retrouve vraiment celle de noblesse. Dans cette vie, rien n'est figé. Je vois que actuellement, avec le courant, que tout bouge chez nous, ça évolue normalement. Des militants qui n'ont pas compris, c'est pour eux, pour les amener, pour qu'on puisse ensemble travailler et évoluer. Ça permet aux frères divisés hier de se mettre ensemble dans un creuset et militer pour réfléchir pour le développement et une base solide de notre développement. C'est le plus important. Du nord, du centre, on s'embrasse, vous savez, on est ensemble pour le développement soi. Vous voyez? Et donc, faire en sorte que l'on évite les émiettements. On dit l'union fait la force. Quand vous êtes ensemble, c'est facile donc de soulever les grandes charges. C'est à cela que le chef de l'État a voulu que nous allions. Et vous avez vu, les autres blocs se constituent déjà encore. Les gens se font déjà enregistrer. C'est un bonheur inouï pour le Bénin. Nous, dans le département du Plateau, je crois que si vous faites un peu les statistiques, on est confiant dans le Plateau. Nous sommes confiants que, avant que le parti politique ne nous rattrape, il lui sera très difficile dans le Plateau, avec l'Union progressiste. Donc, nous n'avons pas d'inquiétude. Les 5 communes, ce n'est pas la dictature, c'est le travail sur le terrain, le travail méthodique qui se fait sur le terrain. Toujours dans ce trésor, retenez que demain, 8 septembre, le monde entier va célébrer la 54e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation. Cette journée est une occasion pour les militants, pour les membres, j'allais dire, de réfléchir sur les stratégies à mettre en œuvre pour relever les défis qui s'imposent dans le domaine. Cette année, le thème retenu est l'alphabétisation et le multilinguisme. Je vous propose ici de suivre le ministre de l'Enseignement secondaire, Maouyon Kako, au micro de Wenceslas Arouaimon et Estelle Dokono. L'alphabétisation et l'éducation des adultes constituent des fondements importants des autres compétences de la vie courante. Elles constituent la voie royale pour l'autonomisation à travers le multilinguisme, un processus d'auto-transformation culturelle et sociale des communautés à la base, notamment les femmes et les jeunes filles, en vue d'un développement durable. Compte tenu de ce lien indissociable entre la trilogie alphabétisation, autonomisation, développement, notre pays, le Bénin, à l'instar des autres pays membres de l'UNESCO, a fait l'option d'axer les réflexions sur le thème l'alphabétisation et le multilinguisme dans le cadre de la célébration de la 54e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation. Demain, 8 septembre 2019, notre pays célébrera cette journée de concert avec les autres nations du monde. Mon département ministériel s'est donc engagé dans la promotion d'un système éducatif de développement en adéquation avec le programme d'action du gouvernement et le plan décennal de développement du secteur de l'éducation qui vise d'abord l'accès équitable au programme d'alphabétisation, ensuite l'arrimage entre l'alphabétisation et la formation professionnelle et enfin l'amélioration de la qualité des ressources humaines, des programmes et curricula ainsi que du système de suivi-évaluation. À l'occasion de cette célébration, les principales caractéristiques du multilinguisme dans le monde globalisé et numérisé d'aujourd'hui sont discutées. Et les implications de l'alphabétisation dans les politiques et les pratiques pour parvenir à une grande inclusion dans les contextes multilinguistes sont examinées.
Le programme d'action du gouvernement accorde ainsi une place de choix aux langues maternelles. Cette priorité se traduit par la volonté du gouvernement d'encourager la traduction des tests dans nos langues nationales et de développer des programmes d'alphabétisation dans les langues locales des communautés de façon à ne laisser personne de côté. Engageons-nous donc tous ensemble pour relever le défi de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales au Bénin. Les couleurs de la rentrée scolaire 2019-2020 s'annoncent à Parakou avec la tenue des journées de réflexion pédagogique. Les enseignants des écoles maternelles et primaires des 2 circonscriptions scolaires de Parakou se sont réunis au complexe scolaire Albarka et à l'école primaire publique Montagne pour réfléchir sur les préparatifs de la prochaine rentrée. Le thème de cette année est l'éducation inclusive. Plus de détails avec Ronald Robinson et Michael Nouati. Les gestes et les lignes est à côté. Complexe scolaire Albarika, dans la 2e circonscription, quelques salles de classe accueillent les 315 enseignants des écoles maternelles et primaires attendus dans le cadre de la journée de réflexion pédagogique. Tout se passe bien, les enseignants sont arrivés nombreux, on les a déjà répartis dans les salles de classe. Nous avons 6 ateliers au total et nous les suivons de près. Les travaux ont commencé depuis 9 heures. Dans la 2e circonscription, à l'école Montagne, une dizaine de salles de classe reçoit plus de 400 enseignants attendus. Moment de brassage, mais aussi de concertation, cette journée focalise les réflexions des enseignants sur le thème « l'éducation inclusive ». Tous les enfants doivent aller à l'école. Mais le constat est qu'il y a certains enfants, du fait de leur handicap, sont à la maison. Et certains, vous le savez, il y a des centres spéciaux, des écoles spéciales qui ont été créées pour accueillir cette catégorie d'enfants. Mais ça gêne. Ils ne se sentent pas à l'aise dans ces écoles. L'éducation inclusive, c'est cette éducation qui fait que tous les enfants, quel qu'ils soient, quel que soit le handicap qu'ils ont, qu'ils soient ensemble avec les autres enfants, dans la même école, dans les mêmes classes, et qu'ils aient les mêmes chances, et qu'ils s'épanouissent ici comme tous les autres enfants. Plusieurs modules de formation sont prévus pour que les principaux acteurs soient imprégnés de leur rôle. Parler d'éducation inclusive, forcément, il faut que les enseignants comprennent de quoi il est question et aussi comprennent aussi comment ils doivent aussi prendre en charge ces enfants-là. C'est une façon de sensibiliser les enseignants à accepter les enfants à besoins spécifiques et même les enfants dits normaux dans une classe ont aussi de ces besoins-là. À l'issue de cette journée, tout un programme d'activités de pré-rentrée sera communiqué au directeur d'école pour le réveil de la petite école. S'il est vraiment mis en œuvre, nous allons effectivement démarrer les classes, c'est-à-dire commencer par travailler dans les cahiers le 16 prochain. Donc tout est en bonne voie pour que la rentrée puisse démarrer sans problème. Médias à présent, les membres du nouveau bureau exécutif de l'UPMB, l'Union des professionnels des médias du Bénin, ont été officiellement installés jeudi dernier à la Maison des médias. C'était en présence des représentants de l'ARAC, du CNPA et d'autres partenaires de l'UPMB. Rebecca Kendiaoundé et Wenceslas Arroimont pour le compte-rendu. 15 membres, dont 3 femmes. Ils incarnent le nouveau visage de l'Union des professionnels des médias du Bénin au plan exécutif. Élus le 3 août 2019 à l'occasion de l'Assemblée générale de l'UPMB, ils sont désormais installés pour un mandat de 3 ans. S'il m'était donné en ce jour mémorable qui nous réunit de définir en 3 mots notre leitmotiv au niveau de l'Union des professionnels des médias du Bénin, que j'ai l'honneur de diriger depuis quelques semaines, je dirais sans hésiter, engagement, éthique et excellence. Ces mots ont toujours guidé, guident et continueront de guider nos actions et nos différents partenariats. Répondre aux attentes de tous les acteurs des médias et travailler pour l'Union, Zakiat Latondi et son équipe s'y engagent. La nouvelle équipe dirigeante aura pour mission non seulement de défendre les intérêts des professionnels des médias, mais aussi d'initier des formations à leur intention. C'est ensemble que je nous engage sur cette nouvelle voie. Une nouvelle voie qui nous aidera à faire de notre union un syndicat fort au service
de tous les acteurs des médias du Bénin. Au cours de cette mandature, et comme annoncé, nous allons travailler à la formation, à la spécialisation, à répondre aux attentes de tous les acteurs des médias du Bénin. Au nom de Madame la ministre de l'économie numérique, je vous renouvelle la disponibilité tout entière du ministère pour, encore une fois, vous accompagner sur le chemin du développement des médias au Bénin. C'est donc une nouvelle ère qui s'annonce pour la professionnalisation de la presse béninoise. Une ère de réforme dans l'optique de faire de la presse béninoise une institution plus diversifiée et mieux qualifiée. Voilà, bon mandat au nouveau bureau de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Et cette bonne nouvelle, dans ce 13h, la mairie de Parakou met en vente des parcelles à prix forfaitaire au profit des filles et fils de cette localité. Le projet a été présenté aux ressortissants de la cité des Koborou, résidant à Cotonou, au cours d'une rencontre. Patrick Ayadi nous en parle dans ce reportage. C'est votre intérêt. C'est l'intérêt de Parakou. Opération séduction pour le maire Charles Toko et tout son conseil communal. Plus de 1500 parcelles de 500 mètres carrés, loties, sécurisées, sont mises en vente dans la zone de croissance économique de Bakar. Objectif, faire de Parakou un des plus performants centres d'affaires du Bénin. C'est le centre des affaires, avec tout ce qu'on peut ajouter autour, environnement, jardin, aire de jeu. C'est un centre décisionnel. C'est l'endroit, comme par exemple la défense en France. C'est pour cela, exprès, le gouvernement et nous avons choisi la zone entre le Nigeria et Parakou. Dans moins d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ces mêmes parcelles que vous êtes en train d'acheter à 1 million passeront à 5 millions, à 10 millions, à 20 millions. On ne vous demande pas de construire. Des gens viendront vous réveiller la nuit pour dire on veut votre parcelle. C'est votre intérêt. C'est l'intérêt de Parakou que vous ayez ces parcelles à cet endroit stratégique. Ces retrouvailles appelées rencontres de vérité ont permis à Charles Toko de passer au scanner les actions du gouvernement au profit de cette ville à statut particulier. Aujourd'hui, le gouvernement a lancé le PROSEC. C'est officiel. La voie Parakou-Kabor sera bitumée. L'aéroport, nous sommes en pleine négociation avec les Danois. Parakou redeviendra le centre des affaires qu'il était. Aujourd'hui, la politique du gouvernement, c'est quoi? Toutes les usines de transformation seront installées à Parakou. Ce n'est pas la peine que quelqu'un produise du coton et qu'on prenne ce coton, qu'on exporte. Non. Les Japonais, le projet est pratiquement bouclé. On va installer une usine textile à Parakou. Alors prenez vos responsabilités. Des réponses ont été trouvées aux préoccupations des conviés, tous subjugués par le projet. Dernier sujet de ce 13h, les ressortissants de Dadoroué ont célébré ce samedi leur retrouvaille. C'était dans l'enceinte du collège d'enseignement général du village. En dehors des réjouissances, l'occasion était bonne pour réfléchir sur les problèmes de cette localité. Ghislain Poguet et Olviga Messan ont assisté à cette fête populaire. Voici leur compte-rendu. Joie et musique traditionnelle à Dadoroué, dans l'arrondissement de Ronton, commune de Dobo, dans le département du Koufo. Les enfants du village d'Adoroué célèbrent les retrouvailles des filles, fils et amis du village. En ligne de mire, le développement du village d'Adoroué. Le développement d'une localité passe inévitablement par l'union sacrée de ses filles et fils. C'est donc pour atteindre ce noble objectif que tous ici, natifs du village, sommes retrouvés ce jour en vue de réfléchir ensemble pour le développement harmonieux de notre cher et beau village. Le développement de Dadoroué passe par des actions concrètes. L'association de développement du village l'a compris. Pour le compte des mois passés, les membres de l'association se sont dépensés dans le règlement de plusieurs problèmes liés à Dadoroué, avec le soutien du pouvoir public. L'établissement des actes de naissance aux candidats aux examens du certificat d'études primaires n'a pas été occulté par les actions de l'association de développement. Il en est de même pour la distribution des prix au profit des élèves. Le bureau de l'association de développement a mis en place une cellule de sécurité civile pour accompagner les structures étatiques en matière de sécurité.
Le centre de santé de Dadokwe a connu un dysfonctionnement grave. Le bureau s'est auto-saisi pour un dénouement heureux à la crise à cette époque. Dans ces retrouvailles, le forum dénommé Dadokwe Mon Village, animé par les ressortissants du village vivant hors de Dadokwe, a été pour beaucoup. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont aujourd'hui plus que jamais indispensables pour le développement. Il me plaît de saisir cette occasion pour rappeler aux administrateurs de ce forum et à tout membre la nécessité de respecter les lois de la République, notamment la loi portant code numérique en République du Bénin. Cadres de la fonction publique et du privé, encore en fonction ou déjà à la retraite, les groupements de femmes du village et les jeunes, tous sont venus participer à la fête qui s'est transformée en une grande réjouissance populaire. Des hommes reconnus pour leur dévouement et leur action pour le développement de Dadokwe ont été distingués par l'association de développement du village. Les meilleurs élèves admis aux examens du BEPC et du bac de l'année scolaire écoulée ont été également récompensés. Voilà, c'est fini pour ce 13h. Je vous remercie de l'avoir suivi. Excellent après-midi à tous.